Il n'a que 16 ans et déchaîne déjà les passions. Il se pourrait très bien que pour les années à venir, le Real Madrid soit porté par un trio d'attaque qui soit plutôt brésilien, qui soit Samba, qui soit Joga Bonito, qui soit jeune, complémentaire, rapide, explosif et technique. Je vais bien sûr parler déjà d'une part de Vinicius, de Rodrigo, qui sera accompagné d'ici 2024 d'après les rumeurs, de Endrick, la jeune pépite brésilienne qui déchaîne les passions, qui a seulement 16 ans, fait des merveilles du côté de Palmeiras, qui s'est déjà imposé en équipe première, qui a déjà marqué en équipe première, qui a déjà fait des passes D, qui a déjà remporté des titres avec l'équipe première, qui toute sa jeunesse en tout cas a survolé les classes des jeunes avec des fois en jouant contre des mecs qui avaient 3, 4, 5 voire 6 ans de plus que lui, et il a continué à marquer malgré tout, il a continué à faire la différence jusqu'à intégrer maintenant le groupe pro et en plus s'y imposer. Un Endrick que j'avais déjà présenté dans une vidéo il y a maintenant plusieurs mois, si vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien en haut de la description, comme ça tu pourras la rattraper et avoir une présentation bien complète du joueur. Mais globalement le jeune Endrick aujourd'hui qui était convoité par le PSG, par Chelsea, le Barça, le Real, etc. Finalement ce serait le Real qui tiendrait vraiment la corde, qui serait actuellement en train de négocier de manière assez sèche avec Palmeiras pour 60 à 70 millions d'euros. Après ce qui va bien sûr inclure les salaires, primes à la signature, commissions et bonus divers et variés, mais en tout cas une opération qui est faramineuse pour un jeune de 16 ans. D'un côté j'ai envie de te dire que le foot devient totalement taré pour un jeune qui n'a que 16 ans, qui a joué que dans le championnat brésilien mais qui s'y impose déjà mais qui a même pas fait une saison complète. Et de l'autre côté j'ai envie de te dire c'est les prix du marché. Aujourd'hui on est plus, et vous le savez tous, hein, je vous apprends rien, qu'on est plus dans la spéculation en fonction du talent des joueurs, etc. Le jeune Endrick qui est vu comme le futur R9, le futur Adriano, le futur concurrent des Haaland, des Mbappé pour le Ballon d'Or, le titre de meilleur attaquant d'Europe, etc. Même si bien sûr lui il a quand même 8 ans de moins qu'Mbappé, tu vois, donc c'est quand même, tu vois, pas forcément la même génération, pas du tout, mais ils vont quand même se côtoyer sur les terrains pendant une bonne partie de leur carrière respective si celui-ci vient bien en Europe à partir de 2024. Mais globalement là on va avoir droit à un jeune qui va avoir déjà beaucoup de pression. Là je vous fais la vidéo comme si c'était officiel, ça ne l'est pas encore, mais le Real Madrid est vraiment le club le mieux positionné. Ils sont en train de parler, je peux te dire que Florentino Pérez et le Real Madrid ont pas attendu pour sortir le chéquier. Ils se disent que Benzema en 2024 ça sera finito, il va du coup prendre sa retraite à mon sens, ou peut-être partir en MLS, on sait pas. Du coup faudra penser à le remplacer. Mais du coup Vinicius et Rodrigo entre temps auront largement explosé encore plus qu'aujourd'hui. Le club du Real aussi a quand même aujourd'hui recruté des défenseurs, des milieux de terrain, il y en aura d'autres qui vont arriver dans les prochains mercatos. Donc l'ossature de l'effectif est présent, les cadres sont encore présents et d'autres seront encore présents. Donc forcément acheter les meilleurs jeunes qui ont la meilleure projection, comme les Bellingham, pourquoi pas les Enzo Fernandez et pourquoi pas Gvardiol notamment, dont je parlerai dans une autre vidéo qui sortira demain. Pour moi tu vois c'est essentiel de prévoir l'avenir et surtout de s'adjuger les meilleures pépites. Bien sûr pas s'adjuger les pépites pour les adjuger comme ça, si tu les prends faut les entraîner, les faire aguerrir, les faire mûrir et surtout les faire jouer, pas les laisser sur le banc ou devoir les prêter à un autre club, etc. parce que tu les as achetés trop tôt. Après vaut mieux les acheter toi et les prêter, tu me diras, pendant un temps, le temps qu'ils deviennent performants, qu'ils s'acclimatent, qu'ils s'adaptent à la vie déjà d'un autre continent, d'un autre pays, qu'ils apprennent la langue, qu'ils se familiarisent avec la vie au niveau de la vie perso et professionnelle dans un nouveau lieu. Et ça c'est pas donné à tout le monde de le faire et surtout très vite dès la première année. Mais Endrick du coup, à part son prix pour son âge qui pose peut-être un peu problème et polémique, moi c'est vraiment la stratégie du Real à ce sens, parce que je vais vous expliquer. En fait Endrick tu vois il va arriver en 2024, donc il n'y a pas de Benzema tu vois après ça. Le Real s'il compte que sur Endrick et la potentielle explosion des autres joueurs à côté pour tenir l'attaque du Real, sans Benzema ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, tu vois, sauf si Rodrigo et Vinicius deviennent vraiment des stars interplanétaires, qu'ils explosent vraiment et qui deviennent vraiment des gonzes de 40, des garanties, des joueurs de garantie, j'allais dire des ailiers comme des Salah, des Son, etc. où t'es tranquille, c'est qu'avec eux t'es refait et qu'il leur faut plus qu'un attaquant de pointe pour les accompagner. Là pourquoi pas. Mais après Endrick, quand il aura 18 ans, jouer dans un nouveau continent, aussi jeune, franchir après etc la barrière de la langue et tout ça, même si le portugais et l'espagnol c'est assez proche, c'est quand même différent, tu vois, c'est quand même important de maîtriser les langues de part et d'autre, hein, pas faire des mix à chaque fois, mais si tu t'intègres comme tu peux. Donc du coup donner la pression à un gosse de 18 ans qui apparemment est fait pour l'avoir vu qu'il est déjà en équipe première, qu'il a déjà gagné des titres, etc. Il n'a pas les jambes qui vont flancher au moment opportun. Mais le Real Madrid c'est un autre niveau de pression, c'est un autre niveau d'institution, c'est un autre niveau d'exigence que Palmeiras au Brésil. Et jouer la Ligue des Champions c'est pas pareil que la Copa Libertadores, tout comme la Liga c'est pas pareil que le championnat brésilien. Tu vois, c'est pas les mêmes enjeux, t'as pas le même niveau d'argent, de sponsors, de TV, etc. T'as pas les mêmes millions de personnes qui te regardent à travers le monde en permanence.
Et t'as pas le même public le plus exigeant, ni les coéquipiers aussi qui vont être exigeants avec toi, ni le même coach pour te faire jouer, etc. Donc du coup, tu vois, c'est aussi un nouveau climat. Et pour moi, le faire venir sans mettre d'abord un titulaire avant ça, ça peut être compliqué. Après, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Peut-être que Benzema restera un peu plus, peut-être qu'il y aura un autre joueur qui arrivera en même temps et qui sera en concurrence, ou peut-être que le Real passera en 4-4-2 avec un autre joueur devant. Enfin, on n'en sait rien. Peut-être que Rodrigo passera en pointe entre temps et que celui-ci va exploser, etc. ou pas. On verra bien. Mais ouais, confie ça à un jeune de 18 ans qui va devoir s'habituer pendant au moins une saison voire 2 saisons. On a vu ce que ça donnait avec Vinicius et Rodrigo qui sont arrivés aussi très jeunes. Ça a mis du temps, mais voilà. Après, Endrick apparemment il a plus de talent que Vinicius et Rodrigo au même âge, quand ils étaient tous les deux à 16 ans aussi. Donc à voir ce que ça peut donner vraiment, si celui-ci va encore plus prendre son envol en restant 2 ans de plus au Brésil, ce qu'il peut devenir. Mais globalement, on a un jeune qui n'a pas froid aux yeux. En plus, apparemment, la famille de Endrick, pour signer au Real Madrid, a bien précisé que le Real ne doit pas aller se jeter sur Haaland en 2024 ou même 2025. Donc du coup, il faut en sorte de signer au Real Madrid un contrat comme quoi, si Endrick vient, il lui laisse les pleins pouvoirs de l'attaque pour qu'il puisse jouer à 100%, qu'il puisse s'aguerrir et exploser au Real Madrid et s'imposer dans le plus grand club du monde. Donc du coup, là, c'est aussi un risque pour le Real de se dire, bon ben, on le signe, mais on signe pas Haaland si celui-ci veut quitter City, et c'est un risque de voir Haaland, pourquoi pas partir au Barça. Et là, ça serait du coup problématique, sachant que Haaland aurait pu signer au Real avant d'aller à City, ou même pourquoi pas plus tard après, tu vois. Enfin, plus tard après son passage à City. Mais tu vois, c'est quand même, tu vois, un pari à prendre sur l'avenir, autant que sur le court terme, finalement, parce que 2024, c'est le court terme. Moi, quand je parle d'avenir, je parle vraiment des 5 ou 10 prochaines années. Du coup, c'est si vraiment tu mises sur lui et sur personne d'autre. Et après, tu pourras que l'épauler avec un deuxième attaquant au pire, mais qui lui prendra pas la place de titulaire, qui pourra que l'épauler ou le remplacer de temps en temps en cas de besoin, le faire souffler, ou alors sur des ailiers. Parce que si tu joues en 4-3-3, 4-2-3-1, t'as qu'une pointe, donc à la limite, tu prends qu'un remplaçant, tu vois. Mais genre Iker Bravo, Lucas Tilla ou quoi, on verra bien en tout cas lequel sera le plus fort à l'avenir. Après, le meilleur jouera. Mais moi, ce qui me dérange un peu avec tout ça, au-delà du prix pour un jeune qui a pas encore prouvé au plus haut niveau, etc., dans son continent, son championnat, par rapport à nous qui est à un niveau différent, c'est que pour moi, tu peux pas avoir le discours à cet âge-là, ni la prétention de dire, frérot, je signe seulement si je joue. Je signe seulement s'il n'y a pas de concurrent. Si t'es justement sûr de ta force, si t'es justement sûr de ton talent, si t'es sûr de ton niveau et de pouvoir t'intégrer au Real Madrid et t'y imposer, même à ton jeune âge dès ton arrivée ou presque, tu n'as pas peur des concurrents. La concurrence, c'est le lot de tous les petits, moyens et grands clubs, et encore plus dans les grands clubs, et seuls les meilleurs jouent. Il n'y a pas une histoire de prix de transfert, il n'y a pas une histoire de sponsor, il n'y a pas une histoire de pression médiatique, il n'y a pas une histoire de pression de la part des joueurs. Si tu dois être mis sur le banc parce que t'es pas bon, tu seras mis sur le banc. Si un autre joueur doit jouer à ta place, il jouera à ta place. Mais t'as pas imposé tes conditions à l'entraîneur, au président et à l'effectif pour signer au Real. Parce que dans ce cas-là, va signer au PSG, va signer ailleurs. Et ça, le Real Madrid, je pense qu'ils ont été très clairs avec ça. Je pense que le Real Madrid le signera et le fera beaucoup jouer, ça c'est sûr. Mais après, si le Real peut jeter aussi sur Haaland en même temps, et pourquoi pas former un duo d'attaque qui peut être complémentaire et extrêmement puissant, avec Vinicius et Rodrigo à côté pour les épauler, ils vont pas se faire prier. Ça clairement, ils vont pas se faire prier. Surtout en plus que 70 millions d'euros pour un joueur de cet âge-là que tu pourras rentabiliser que dans quelques années, faut pas se tromper, tu vois. Faut pas se tromper, c'est quand même, t'as beau être le Real Madrid, t'as beau avoir beaucoup économisé, bien vendu ces dernières années, très peu acheté à des moments, t'as beau avoir de la liquidité, et avoir en plus le nouveau stade qui va arriver, qui va apporter beaucoup de millions d'euros, si ce n'est de centaines de millions d'euros par an en plus, donc le club sera encore plus riche qu'avant, c'est pas une raison. C'est pas une raison, parce que là, l'argent, faut quand même qu'il soit bien calculé en période post-Covid. C'est plus les mêmes revenus aussi que les clubs ont, d'où le fait qu'ils cherchent des solutions en permanence. Donc pour moi, t'as beau avoir un grand talent, faudra le prouver sur le terrain. Pas sur un contrat, pas sur le blabla, pas sur des vidéos YouTube, des compilations de tes skills, et encore moins sur les on dit. Nous, ok, t'as gagné un titre au Brésil, maintenant tu viens, tu remportes des titres avec le Real, et on verra bien après, tu vois. Après, en plus, à 18 ans, c'est-à-dire qu'il aura facile encore 12 voire 15 ans de carrière derrière lui. Donc potentiellement, pour le Real Madrid, c'est un mec qui peut rester pendant plus de 10 ans, tu vois. Donc 70 millions d'euros qui peuvent être vite rentabilisés. Si celui-ci est bon, avec les sponsors après qui vont venir, les ventes de maillots, etc., ça peut être ouf s'il explose vraiment. Donc ça peut être vraiment très rentabilisé vite si celui-ci tient ses promesses. Voilà. Après, j'en avais déjà parlé au niveau de son style de jeu. Pour moi, Endrick, tu vois, par rapport à ce qu'il fait balle au pied, il est très technique, le ballon il lui colle au pied, il a un bon physique pour en tout cas tenir le côté physique aussi des adversaires dans les duels, etc. Il arrive toujours à bien se placer, il peut tirer pied gauche, pied droit, il est pas mauvais de la tête, il va extrêmement vite avec et sans ballon, il se place toujours intelligemment.
clairement. Il sait aussi lâcher le ballon quand il le faut, c'est pas un égoïste. Donc pour moi, tu vois, c'est vraiment un profil d'attaquant qui est très complet, très mobile, qui apporte beaucoup de verticalité au jeu, de la percussion, et qui sait vraiment bien se placer. Et pour moi, ce mec-là, il rechigne pas à la tâche, et on l'a vu que là, avec Palmeiras, malgré la différence d'âge phénoménale qu'il y a, où il côtoie des joueurs quand même qui ont 30-36 ans, lui il en a que 16, et ben il a pas peur, tu vois. Il a pas peur, il y va, il fonce, et il fait ce qu'il faut, et en plus il est décisif. Donc pour moi, il a tout ce qu'il faut, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais globalement... Moi, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté un peu pression. Après, est-ce que ce sera officiel ou pas, ça on n'en sait rien. Mais globalement, moi, s'il signe, je suis très content parce que le Barça le voulait et que du coup, forcément, les concurrents directs en Europe aussi le voulaient. Donc, ça, juger une pépite qui peut perturber un peu les plans du Barça, à condition qu'il signe pas Haaland entre-temps à la place, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, belle opération du Real, qui, comme je le dis, aura peut-être un trio brésilien à l'avenir devant. Tant qu'ils nous font gagner des titres, moi, je m'en fous de qui est devant, la nationalité, etc. Moi, je veux juste des mecs qui jouent bien, qui se donnent pour le maillot, qui rentabilisent leur salaire, qui rentabilisent les prix auxquels on les paye, niveau transfert et tout. Et qui surtout se font plaisir et nous font plaisir et ils nous proposent du beau football et ils nous ramènent des titres et surtout qui fassent un massacre dans les classicos, en Ligue des Champions et tout ce que vous voulez. En tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo un peu analyse de la situation et sur pas mal de choses autour de Endrick. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos et si vous en voulez d'autres à l'avenir. Normalement demain je sors la vidéo sur Gvardiol et après peut-être que j'en sortirai une autre sur Enzo Fernandez qui est ciblé par le Real au cas où bien entendu on n'est pas Bellingham qui apparemment se rapproche un peu trop de Liverpool au goût du Real. Enfin bref, on en parlera bientôt. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à part vous abonner, à venir sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter, Twitch et TikTok. Il y a tous les liens en description. Et à bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.